Alors, mes chers amis, nous sommes ici pour un 10 coups de l'impro simplifié. Je me rends compte que cette vidéo-là pourrait être les plus ambitieuses de ce que j'ai fait jusqu'à présent sur ma chaîne, avec j'ai aucune idée de combien de vues elle fera, mais je garantis qu'elle intéressera beaucoup de gens qui désirent avoir une palmarès simplifié de tout cela. Donc, on commence sans plus tarder. On va commencer par son histoire. La LNI, en 1977, elle a été créée par Robert Gravel, un cofondateur Yvon Leduc, qui aimait beaucoup le hockey au Québec, ou pour les Français, voilà, le sport du hockey. C'est très populaire au Canada. Et il aimait aussi le théâtre, mais le théâtre n'était pas aussi populaire que le hockey. Il voulait mélanger les deux. Pourquoi pas faire les deux? Ils ont eu cette idée-là, qui leur est venue l'idée de l'improvisation. Il a même une muraille à Montréal, le cher Robert Gravel. Et ils ont testé ça, si je ne m'abuse, entre 1977 et 1979 à Radio-Québec. Ils ont décidé de faire une émission comme ça. Et ça a été un fulgurant succès. C'est ce qui a permis justement à l'improvisation d'être officiellement naissante. Et quand vous regardez tous vos acteurs et actrices favorites, comédiens, humoristes, beaucoup d'entre eux ont commencé avec cette impro-là avant de gagner une notoriété en cinéma et en performance. Donc, comme vous voyez, j'ai pris différentes couleurs pour noter chacune d'entre elles qui justement correspond aux chaque couleur des équipes qu'il y a. Il y a les bleus, les verts, les rouges, les oranges et les violets, qui sont une équipe qui est très jeune depuis les 3-4 dernières années qu'elle existe, et les jaunes. Donc maintenant, allons vers le côté vert, nature des impros. Il y a deux types d'improvisation. Il y a les improvisations mixtes et comparées. Comment on les définit les deux différemment? Les mixtes, c'est-à-dire que chacune des équipes joue en même temps. Le concept de l'improvisation consiste en un arbitre qui va dire la nature des improvisations. Il va commencer par dire le thème, le temps, la catégorie, le nombre de joueurs. Ça peut être 2 joueurs par équipe ou 1 joueur par équipe, ou nombre de joueurs illimité, c'est-à-dire que n'importe quel nombre de joueurs dans chaque équipe peut embarquer sur la patinoire. Et oui, c'est une patinoire avec un arbitre, un sifflet, il y aura des pénalités aussi. Et sans texte, les gens plongent dans la patinoire et vont ce qui leur passe par la tête en lien avec le thème. Donc voici, les mix, c'est les deux équipes qui jouent, un contre l'autre en même temps. Ils n'ont aucune idée de ce que l'autre équipe va faire. C'est ça qui fait créer la magie de l'improvisation. Comparé, c'est que chaque équipe joue à tour de rôle. Comment on détermine le tour? Il y a une rondelle avec 2 couleurs d'équipe. On la lance dans les airs et la couleur sur laquelle elle tombe, l'équipe qui a la couleur peut avoir le choix, soit de commencer à jouer tout de suite ou de laisser la place à l'autre équipe avant. Ils ont ce luxe-là. Mais ça peut être aussi un cataclysme parce que c'est pas parce que tu joues après, en dernier, que tu auras plus de meilleures idées. Tu auras peut-être trop d'idées. Et des fois, c'est peut-être la première idée qui passe par le coup, le moment, et l'adrénaline qui fait une bonne impro. On a déjà vu ça dans le passé. On le sait. Donc, faites le choix soigneusement par le coach et le capitaine de l'équipe s'ils veulent commencer l'impro ou pas. Le caucus varie entre 15 secondes et 30 secondes, parfois même 1 minute, tout dépendant de la période. Il y a 3 périodes de jeu qui catalysent 1h30, si je ne m'abuse, de jeu, c'est-à-dire à peu près 90 minutes. Qu'est-ce qui arrive si une improvisation est jouée pendant qu'une période déterminée? On va arrêter l'impro là, on va aller à la pause et on va reprendre à la prochaine période exactement à la même position, à la dernière réplique qui a été dite, le jeu. C'est comme ça qu'on le fait. Après, l'arbitre peut gérer en fonction du temps qui reste à l'impro. Si on annule une improvisation trop longue, on en fait une plus courte. Il y a manière de manier, mais en règle générale, il y a 3 périodes et c'est comme ça que ça fonctionne pour les points. Pénalité. Pénalité, déjà, il y a 2 types de pénalités qu'on peut donner principales à l'équipe et à un joueur ou une joueuse. Quand une équipe a 2 pénalités,
automatiquement, elle donne un point à l'autre équipe. Quand un joueur ou une joueuse obtient 2 pénalités personnelles, la personne est expulsée du jeu. Donc, tu te retrouves avec une équipe handicapante, un peu comme un carton rouge au foot. Et des fois, après, c'est une course contre la montre. C'est un dommage collatéral parce que des fois, il peut y avoir après des catégories. On veut 2 hommes, 2 femmes. S'il y a un homme qui est expulsé, il te reste plus qu'un homme dans ton équipe. Et après, tu ne respectes pas la catégorie, une autre pénalité s'embarque et tout ça. Donc, ça ne finira pas bien. Respectons les pénalités. Mais il faut bien avoir du plaisir. Des fois, les gens, ils se foutent d'avoir des pénalités. Ils le jouent pour le plaisir. Donc, quelles sont-elles les pénalités? Eh oui, l'improvisation est un sport cruel, mes amis. Une pénalité de non-respect du thème. Ça le dit dans le nom. Tu ne respectes pas le thème qui est dit. Par exemple, l'hiver. C'est le thème et il n'y a aucune mention d'hiver ou d'allusion à un nom ou quelconque concept de l'hiver. C'est non-respect du thème. C'est une pénalité qui est la plus courante, souvent donnée. Parce que des fois, on se laisse aller par notre pensée, on oublie le thème. Ça peut arriver. Non-respect de la catégorie qui va de pareil, puis on va en parler après, des catégories. La catégorie chantée, catégorie à la manière d'un auteur connu ou d'un style, c'est-à-dire à la manière d'une comédie musicale, à la manière d'un vaudeville, à la manière de Michel Tremblay, à la manière d'Alfred Hitchcock, à la manière de Steven Spielberg, de Quentin Tarantino, etc., etc. Il faut user de sa plume. Et comment on peut faire à la manière de? Par exemple, Michel Tremblay, vous connaissez, c'est un auteur québécois très connu. Vous allez parler avec du slang québéquisme. Si c'est un auteur français, on va utiliser un langage plus soigné. Si c'est une comédie musicale, il y aura usage de comédie. Si c'est un drame, il y aura usage de drame. Donc, il faut que ce soit clair. Chanter, tu dois chanter. Il y a des rimés, tu dois rimer. À des croisés, tu dois changer de personnage avec un autre joueur, prendre son personnage à lui. Et toutes sortes d'autres catégories en improvisation. Mais on n'aura pas le temps de les voir toutes aujourd'hui. On veut regarder la base. Donc, celles que vous allez emprunter le plus souvent en termes de catégories sont les chantés, les à la manière de, mais c'est pour les plus avancés, les rimés potentiellement et peut-être des croisés. Donc, pénalité, non-respect de la catégorie, non-respect du thème, accessoire illégal. Qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple parfait, un joueur de l'équipe adverse porte des lunettes. Et personne d'autre dans l'équipe porte des lunettes. Et dans l'autre équipe non plus. Tu n'as pas le droit d'utiliser des lunettes, quelque chose qui est spécifique à toi. On peut utiliser notre chandail de hockey de toutes sortes de manières que ce soit, depuis farfelu que ce soit, parce qu'on peut utiliser nos souliers, nos pantalons, tout ce que l'autre équipe ou l'autre joueur, l'autre joueuse possède, on peut l'utiliser. Sauf quelque chose qui est spécifique à toi, comme par exemple, comme on a dit, des lunettes. Pénalité de refus de personnage, c'est-à-dire que la personne refuse le personnage qu'on lui donne, qu'on lui assigne. Et ça peut aussi aller de rudesse. La rudesse, c'est une personne qui volontairement empêche le jeu d'avancer. Utilise, tu bouges pas de là, toi, tu fais ce que je te dis, c'est moi qui mène. Si tu empêches l'autre personne de jouer, tu la mets dans une situation handicapante, on peut te donner rudesse. Et il y a majeur et mineur. C'est-à-dire que majeur, c'est une infraction majeure au jeu qui détruit littéralement le jeu en soi. Et mineur, c'est peut-être un oubli, une négligence. Voilà, ça peut se... Donc, c'est 1 point de diminution. Une majeure, c'est 2 points de diminution parce que c'est plus grave. Et majeure, ça peut être toutes sortes de pénalités. Cabotinage. Cabotinage, ça veut dire qu'une personne, des fois, veut juste faire rire le public, veut juste susciter une réaction de la foule sans que ça avance vraiment l'histoire. Ça peut agir comme cabotinage. Manque d'écoute. Manque d'écoute, ça veut dire qu'on s'est trompé de prénom, on n'a pas entendu la proposition exactement de l'autre personne et on n'a pas agi en conséquence. Si la personne vous dit que vous avez 20 ans, ben vous devez agir en fonction de que vous avez 20 ans. Vous n'avez pas à vous mettre à moins que vous spécifiez dans l'improvisation une chose. Si vous êtes un animal, vous devez agir en tant qu'animal. Si vous êtes une personne âgée, vous devez agir comme personne âgée. Voilà, il y a une manière de s'échapper de ça à son avantage en expliquant pourquoi on a changé, mais ça peut être une pénalité de manque d'écoute comme ça, si pas respecté. Voilà. Et
accessoire illégal, on peut prendre un truc qui n'a pas rapport, comme on a dit avec les lunettes. On peut aussi prendre un truc de l'entourage de la scène qui peut être un problème. Voilà, il y a d'autres pénalités, mais en règle générale, c'est les principales pénalités qu'il peut y avoir. Joueurs clés et palmarès rapide, quelques joueurs clés de l'improvisation. On a Sophie Caron, qui est une improvisatrice qui a plus de 25 ans de carrière, tout comme Réal Bossé, qui sont les improvisateurs qui ont le plus de saisons dans leur carrière. Sophie Caron avec 8 coupes charades, le plus de coupes charades jamais prises d'une joueuse. Il y a différents trophées avec le temps qui ont été donnés, prix de la langue française, Yvon Leduc, Marcel Sabourin, joueur le plus apprécié par ses pairs, Pierre Curzi de la recrue de l'année, Robert Gravel, justement en l'honneur du créateur, pour lui qui compte le plus de points pour son équipe, le trophée Beau Jeu pour la personne qui était la plus étoilée, et j'en passe. Maintenant, le trophée a été séparé maintenant en 2 trophées. Trophée de la meilleure joueuse de la saison et du meilleur joueur de la saison. Pour que ce soit plus juste pour les deux sexes, pour la parité. Et comme on voit dans chaque équipe maintenant, il y a 4 joueurs maintenant chez les professionnels de la LNI. 2 hommes, 2 femmes dans chaque équipe des équipes. Et vous voyez 6 couleurs d'équipe, ce qui fait un total de, mathématiques, 24 joueurs au total qui jouent, plus les coachs. 6 coachs. Donc voilà pour ce qui est des joueurs clés. Il y a Frédéric Barbouchi, on appelle le couteau suisse, qui a plus de 14-15 trophées individuels à son palmarès. On a Pierre-Luc Funk, chouchou de la foule, qui gagne à chaque année le prix du public. On a des joueurs qui ont marqué l'histoire, comme des Robert Gravel, des Marcel Leboeuf, des Claude Legault, des Stéphane Crête, des Charles Lafortune, et j'en passe. Christian Vanas, Sylvie Legault, Pierrette Robitaille, Sophie Thibault, Sophie Cadieux. Il y en a toutes sortes de gens qui ont marqué le jeu. Je ne vais pas toutes les nommer. Il y a plus d'une centaine d'improvisateurs qui ont mis les pieds sur la patinoire depuis son inception. Et on a maintenant le futur de l'impro pour l'international. Qu'est-ce qu'on a le futur de l'impro? Ça a tellement évolué depuis même pas 50 ans. Même pas encore 50 ans que la LNI existe. Il y avait des saisons à cause de la pandémie, à cause de différentes crises de verglas. La LNI n'a pas pu jouer. Mais en règle générale, c'est moins de 50 ans. Tellement de progrès. Il y a plein de ligues à travers le monde, en Suisse, au Luxembourg, en France, en Belgique, au Maroc, en Italie, en Angleterre, certaines villes aux États-Unis, peut-être d'autres endroits que j'ignore encore à travers le monde où les gens connaissent l'impro. C'est un de mes plus grands rêves, moi, un jour, si jamais j'ai suffisamment de biens monétaires, de pouvoir continuer à encore plus amplifier le pouvoir de l'improvisation. C'est vraiment important, je trouve. Ça peut permettre d'arrêter des guerres. Je ne niaise pas, je ne blague pas. Si les gens improvisaient, jouaient comme ça te fait des amis, ça te enlève les intimidateurs, ça augmente ta confiance en soi, ça enlève ta gêne, ça enlève toutes sortes de problèmes d'attention. Ça aide tous les jeunes à les canaliser dans le jeu de l'improvisation. Il y a plein de tournois qui existent de la LNI. Il y a des tournois internationaux, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Il y a littéralement une Coupe du Monde d'improvisation qui est performée dans différentes villes à travers le monde. Si je m'abuse, François-Étienne Paré avait mentionné que la dernière Coupe du Monde a eu lieu en Europe et le Québec a remporté la dernière édition de la Coupe du Monde. Donc, bravo à eux. Il y a les nationales d'impro. C'est des principales villes du Québec qui s'affrontent dans une joute d'impro pour couronner la plus grande ville de l'improvisation. Et l'improvisation existe en plus de 10-15 langues, si je m'abuse, peut-être même plus que ça. C'est incroyable, tout le progrès que l'improvisation a fait. Il y a aussi des projets indépendants qui ont fait. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus. Si vous voulez voir la base de l'improvisation, voilà ce qui est fait de l'improvisation, le sport tel qu'on connaît aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, vous pouvez me le dire aussi. Et j'espère que certains d'entre vous, les professeurs, peut-être montrent cette vidéo aux étudiants pour leur montrer rapidement de quoi est constitué l'impro. Donc, merci à vous tous d'être de la partie. On se retrouve à très bientôt.